Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir sans régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous donner un truc, une astuce pour que vous parveniez à ne plus manger un aliment dont vous êtes accro et dont vous aimeriez vous désaccoutumer. Cette vidéo elle est pour faire suite à ma dernière vidéo sur les addictions, sur les compulsions. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous en trouverez également d'autres e-books gratuits que sur mon blog, donc kittekilo.com, et vous pouvez vous inscrire aussi sur ce même blog à ma newsletter pour recevoir mes astuces pour mincir une fois par semaine. Et sachez également que je consulte en ligne, à distance, en général par vidéo WhatsApp qui fonctionne très bien, ou par Skype ou FaceTime. Vous pouvez suivre les liens en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez m'écrire un mail pour prendre un rendez-vous. Je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, je vous donne des informations et non pas des prescriptions. Donc voilà, ceci étant dit, alors pour faire suite à ma dernière vidéo sur les compulsions alimentaires, je voulais vous partager une astuce qui pourrait vous aider à ne plus manger d'un aliment dont vous êtes accro. Et cette astuce, je l'ai apprise lors de ma formation en neuronutrition. Peut-être qu'elle va fonctionner pour vous. En tous les cas, ça vaut le coup d'essayer si vous êtes dans une telle situation. Donc, je vous raconte une petite histoire et à la fin de cette vidéo, vous aurez le truc pour passer à l'action. Donc, vous savez que le chocolat, il est fabriqué avec du cacao. Les fèves de cacao, elles sont récoltées sur des cacaoyers qui poussent en général en Amérique du Sud. Et lorsque les fèves, elles sont récoltées, certaines, elles sont tellement petites qu'elles sont ramassées avec des branches et des feuilles. Et dans ces branches et sur ces feuilles, il y a plein de petites bêtes qui vivent. On trouve des vers, des mouches, des pucerons, des cafards, des sauterelles, des limaces, des chenilles, des araignées et leurs œufs aussi. Et les fèves de cacao, avec tous ces végétaux et les insectes qui vont avec, elles sont ensuite entreposées dans un grand hangar pour les faire sécher. On asperge le tout de produits chimiques pour tuer tous les animaux, mais les œufs, ils survivent. Il est impossible de trier au fait toutes les branches et tous les insectes morts qui sont dans les fèves de cacao. Et du coup, qu'est-ce que selon vous on va faire? On va le broyer tout ensemble. Les insectes, les vers, les cafards, les mouches, les chenilles, les araignées et leurs œufs, ils vont être mélangés aux fèves de cacao. Ce qui fait que lorsque vous mangez du chocolat, vous mangez en fait des fèves de cacao, mais aussi des vers, des cafards, des mouches, des pucerons, des araignées, des sauterelles, des limaces, des chenilles. Et vous mangez surtout leurs œufs qui peuvent éclore dans votre estomac quand vous mangez du chocolat. Voilà mon histoire, elle est finie. Repensez-y la prochaine fois que vous aurez envie de manger du chocolat. Mais là, c'est seulement pour ceux qui veulent arrêter d'en manger. Pensez qu'à l'intérieur des jolis carrés de chocolat ou de vos barres préférées se cachent des cadavres de vers, de cafards, d'araignées, de mouches, de pucerons, de limaces, de sauterelles et j'en passe. Et si vous avez mal au ventre après en avoir mangé, dites-vous que c'est peut-être un œuf d'araignée qui a éclos dans votre ventre et qu'une grosse araignée aux pattes toutes velues en est sortie et creuse dans vos intestins. Donc vous avez compris que l'idée c'est de vous dégoûter d'un aliment. Alors redites-moi si cela fonctionne pour vous et pardon pour tous les amateurs de bon chocolat qui ne sont pas dépendants, mais cette astuce elle est à utiliser pour tous les aliments, pas que pour le chocolat évidemment. Ça peut être le pain, ça peut être le fromage, les biscuits, les chips, ce qui vous pose problème et que vous souhaitez arrêter. L'idée, c'est vraiment de vous dégoûter. Donc, vous avez compris l'astuce. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous ait rapproché vers plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.